Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là encore ce matin pour la parole de Dieu. Après ce temps de présidence et d'adoration, il est temps maintenant de passer à la parole de Dieu, cette parole qui nous rafraîchit, qui nous sanctifie et qui nous fait du bien. C'est toujours une joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour la partager et pour justement nous laisser guider par cette parole. Et je prie ce matin que cette portion de parole que Dieu a prévue pour chacun de nous soit véritablement déposée dans nos cœurs et que nous puissions, et que cette parole puisse impacter nos vies et nous aider à avancer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous invite à prendre la parole dans le livre de Habakkuk. Nous lirons au chapitre 1, nous lirons aussi quelques versets au chapitre 2. Habakkuk, chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Et après, nous lirons du verset 12 jusqu'au chapitre 2, verset 4. Donc, deux parties de lecture. Une première partie dans Habakkuk, chapitre 1, les 4 premiers versets. Et puis du 12e verset et au chapitre 2, verset 4. Habakkuk, qui est ce qu'on a appelé, qui fait partie de ce qu'on a appelé les petits prophètes, non pas par la qualité de leur travail, mais tout simplement parce qu'ils ont écrit des livres qui étaient des livres courts. Habakkuk tient notamment sur 3 chapitres, simplement. C'est pour ça qu'on a appelé les petits prophètes. Mais la profondeur de leur prophétie ou de leur parole reste forte et reste la même. Et vous trouverez Habakkuk après Naoum et après Michée. Donc c'est dans l'Ancien Testament. Habakkuk, chapitre 1, versets 1 à 4 et chapitre... et du verset 12 jusqu'au verset 4 du deuxième chapitre. Avant de lire cette parole, il nous arrive souvent et parfois on nous pose ces questions dehors sur l'attitude de Dieu face à l'injustice qui monte, face à la violence qui monte dans la société. Qu'est-ce que Dieu fait face à cette injustice, face au mal qui semble triompher, face à toutes ces circonstances difficiles par lesquelles la société ou le monde passe? Que dit Dieu? Que fait Dieu? Et comment expliquer parfois son silence face à une injustice qui augmente, face à une méchanceté qui augmente, face au mal qui semble triompher, face au fait que le méchant semble justement triompher sur le juste? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Et pourquoi n'intervient-il pas? Et pourquoi laisse-t-il faire le méchant? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser et que parfois les gens du monde nous posent à nous croyants, à nous chrétiens, de savoir pourquoi Dieu ne réagit pas face à cette injustice qui monte, face à ces situations de violence et qui dominent dans notre société d'aujourd'hui. Voyez-vous que ces questions, Habakkuk il a posé ces mêmes questions. Il a posé ces questions à Dieu parce que Habakkuk vivait dans une société, la société israélienne, remplie de violence. Une société qui était de plus en plus dans la débauche, dans la rébellion et où régnait l'injustice. Et il ne voyait pas Dieu intervenir. Et il avait le sentiment que Dieu n'était véritablement pas là et qu'il observait une sorte de silence qui en disait long sur son attitude, sur sa réalité. Alors il se posait cette question. Pourtant, il a l'impression que ce n'est pas le Dieu qu'il a connu ou qu'il connaît. Le Dieu qui a horreur du mal. Ce Dieu qui ne peut pas supporter l'injustice. Ce Dieu qui ne supporte pas le méchant. Et il a pourtant l'impression que ce Dieu-là laisse faire. Il constate jour en jour la violence, la montée de la violence et des difficultés et des circonstances et des épreuves. Et il ne voit pas pour autant la main de Dieu agir. Alors Habakkuk va se mettre à poser des questions à Dieu. Il va s'interroger. Il va poser la question à Dieu, mais comment peux-tu laisser faire cela? Où es-tu face à la montée de la violence? Où es-tu face à la montée de l'injustice? Que fais-tu? Jusqu'à quand le mal va-t-il continuer à dominer le monde? Et jusqu'à quand, toi Dieu, resterais-tu silencieux? Voilà les questions que Habakkuk pose à Dieu ici. Et ces questions
Chacun de nous peut se les poser. Même nous, les croyants, il nous arrive que face à des situations qui nous paraissent particulièrement injustes, face à certaines situations qui nous paraissent particulièrement violentes, que nous nous posions cette question, mais où est Dieu? Mais pourquoi il laisse faire cela? Pourquoi il laisse monter une telle violence, une telle méchanceté, une telle injustice dans la société sans réagir? Oui, il nous arrive de nous poser ces questions. Et l'objectif de ces messages, ce matin, c'est de nous faire entendre la réponse de Dieu. Face à l'inquiétude de Habakkuk, face à nos inquiétudes, face à nos questionnements par rapport à cette violence qui domine, qui semble dominer, et peut-être cette impression d'un silence de Dieu, Dieu, ce matin, veut nous répondre. Et en tout cas, il veut nous donner quelques éléments de réponse par rapport à nos inquiétudes, par rapport à ces questions. Et l'idée, c'est vraiment d'entendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et que la réponse de Dieu nous aide à tenir sur le chemin que nous avons emprunté. Que la réponse de Dieu ce matin, et c'est ma prière, se pose dans le cœur de chacun de nous afin de renouveler notre foi, afin de la fortifier, afin de nous aider à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. C'est l'objectif de ce message ce matin. Alors lisons cette parole dans Habakkuk chapitre 1, versets 1 à 4, et nous lirons aussi à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 2, verset 4. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer ses jugements, tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet? Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour savoir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Voilà la parole que Dieu veut nous partager ce matin. Oui, il y a un thème qu'on peut sortir de ce passage que nous venons de lire. Et j'ai repris ici les éléments du verset 3 ici. Si elle tarde, attends-la. Et puis j'ai ajouté, vis par ta foi. Si elle tarde,
attends-la et vis par ta foi. Voilà donc un homme, le prophète Habakkuk, qui vit au milieu d'une société qui est plongée dans le péché, dans la violence, dans l'injustice. Et toutes ces situations et ces fléaux ne font qu'augmenter, ne font que, s'aggraver. La situation est difficile. Le peuple n'écoute pas. Et il n'y a que le méchant qui semble triompher. Et Habakkuk voit toute cette situation. Il s'attend à l'intervention de Dieu, mais il voit que Dieu n'intervient pas. Il voit que ce Dieu-là n'agit pas. Et au contraire, le mal ne fait que croître. Le mal ne fait qu'augmenter. L'injustice ne fait que prendre de l'ampleur, sans que Dieu n'intervienne. Alors Habakkuk va se poser cette question. Cette question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand le mal continuera-t-il de dominer la société? Et jusqu'à quand le silence de Dieu? En quelque sorte, voilà en quoi se réduit le questionnement de Habakkuk ici. Jusqu'à quand Dieu laisserait-il faire? Oui, ce sont des questions d'un homme inquiet, des questions d'un homme perplexe, des questions d'un homme qui connaît pourtant Dieu et qui sait que ce Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui ne supporte pas le mal, c'est un Dieu qui ne supporte pas l'injustice, c'est un Dieu qui est prêt à agir et à intervenir lorsque le mal semble triompher. Ça, c'est la connaissance que Habakkuk a de Dieu. Mais entre ce qu'il sait de Dieu et ce qui se passe dans sa société, Habakkuk ne comprend plus rien. Il se dit, mais ce Dieu est où? Ce Dieu que j'ai connu, ce Dieu que je connais et qui a le mal en horreur. Où est-il face à la montée de la violence? Au verset 2, voici ce qu'il dit, « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Voilà, il en est là, Habakkuk. Il a l'impression que Dieu ne secourt pas, que Dieu ne vient plus auprès des hommes pour intervenir. Pourtant, il a crié, pourtant il a prié, pourtant il invoque ce Dieu tout le temps, Habakkuk. Il dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Il dit, le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Voilà le constat et voilà la situation et la société dans laquelle ce prophète est plongé et vit. Et face à cette violence, face à ce constat triste, face à cette montée de la méchanceté, il ne semble pas y avoir de réaction de Dieu. Le Dieu juste ne semble plus venir au secours de ses enfants. Le Dieu juste ne semble plus intervenir. Et cela, oui, rend Habakkuk perplexe. Et il se pose vraiment la question, où est Dieu? Et jusqu'à quand laisserait-il faire? Pourtant, il connaît un Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais c'est ce qu'il dit au verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Pourquoi Dieu semble se contenter ou se complaire de voir ce mal? Est-ce qu'on peut imaginer un jour que ce Dieu de justice, ce Dieu de paix, ce Dieu qui déteste le mal, puisse être là à regarder le mal se faire, puisse être là à se plaire à voir le mal prendre de l'ampleur? Non, on ne peut pas l'imaginer. Et même Habakkuk ne peut pas l'imaginer. Mais pourtant, le constat est clair. Dieu semble silencieux. Dieu ne semble pas être là. Oui, il dit, tu es le Dieu d'éternité. Oui, n'es-tu pas le Dieu d'éternité? Et la question, elle est là. Où est ce Dieu d'éternité? Où est ce Dieu qui doit intervenir et qui doit rétablir la justice? Habakkuk ne le voit pas. Et voilà pourquoi il se retourne vers ce Dieu. Mais les questions que Habakkuk pose, nous, aujourd'hui, nous les posons. Quand on regarde à notre société, c'est la violence qui monte.
C'est le méchant qui semble triompher. C'est le péché qui semble prendre de l'ampleur. Il ne se passe pas un jour sans qu'on nous parle d'une situation de violence, d'une situation d'injustice. Il suffit juste d'allumer la télé pour voir des circonstances dans lesquelles le monde vit aujourd'hui. On ne parle que d'injustice, on ne parle que de péché, on ne parle que de douleur, de tristesse, de violence. Et face à cela, on n'a pas l'impression que Dieu intervient. On n'a pas l'impression que quelque chose peut venir changer cela. Et les chrétiens sont parfois malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, ils n'arrivent pas à répondre à cette question que la société nous renvoie à chaque fois. Mais où est votre Dieu? Vous qui croyez en Dieu, où est votre Dieu face à la violence, face à la mort, face à la guerre? On vit dans un monde de guerre, on vit dans un monde de violence, on vit dans un monde d'injustice de plus en plus grande. Où est Dieu? Et c'est des questions qu'on se pose encore aujourd'hui sans forcément avoir la réponse. Tu attends une réaction de Dieu dans ta vie, sur le plan personnel. Tu attends peut-être que ce Dieu intervienne dans ta maladie et tu ne le vois pas venir. Et ça fait longtemps que cela dure. Et pourtant tu pries, pourtant tu cries à lui comme Habakkuk, mais il ne semble pas réagir. Où est-il? Et parfois, certains abandonnent la foi. Parfois, certains se détournent de ce Dieu parce qu'ils disent, mais il est trop silencieux, il ne réagit pas. Tu attends peut-être qu'il intervienne dans ton travail parce que la situation devient intenable. Tu attends peut-être qu'il intervienne dans une situation de foyer parce que dans ton foyer, c'est difficile de plus en plus. Et tu veux qu'il montre sa main de paix, mais tu ne le vois pas. Et cela, ça fait longtemps que cela dure et tu n'as pas l'impression que ce Dieu est là. Et parfois, on a vraiment l'impression d'être seul. Et tu te poses la question, où est Dieu? Et tu es peut-être sur le point d'abandonner. Tu es peut-être sur le point, oui, de lâcher ta foi. Parce que tu ne vois pas la main de Dieu. Et ce matin, Dieu veut te répondre. Alors Dieu va donner des réponses, quelques réponses ici, quelques éléments de réponse au questionnement de Habakkuk. Et ces réponses, nous pouvons les découper en trois éléments. La première réponse que Dieu donne à Habakkuk ici, au chapitre 2, versets 2 à 3, c'est de lui dire, attends. Face à l'inquiétude de Habakkuk, face à ce questionnement qui semble interroger le silence de Dieu, Dieu va répondre, attends. On se serait attendu à ce que Dieu dise à Habakkuk, oui, tu t'inquiètes et tu te poses la question, si je suis encore là, si je suis puissant et si je suis capable de mettre fin à cette situation de violence, alors tu vas voir ce que tu vas voir. Je veux réagir tout de suite et tu vas croire que je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais on s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose tout de suite pour répondre à son serviteur Habakkuk. Mais non, la première réponse qu'il lui donne, c'est de lui dire « Attends ». Alors on s'imagine Habakkuk en train de dire « Mais Seigneur, ça fait déjà trop longtemps que j'attends. Ça fait déjà trop longtemps que ça tarde à venir. Ça fait déjà trop longtemps que je vois le mal triompher et que tu n'agisses pas. Et lorsque tu me réponds, tu me dis encore d'attendre. Jusqu'à quand je vais attendre? Et combien de temps je dois attendre? Toi aussi. Tu attends depuis longtemps que Dieu intervienne dans ta situation. Et quand il te répond, il te dit, attends encore. Oui, tu peux être aussi dans cette situation de Habakkuk en disant, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je dois attendre? Mais toujours est-il que la première réponse que Dieu nous donne et donne à Habakkuk ici, c'est de dire d'attendre. Chers frères et sœurs, le message de ce matin va nous apprendre à attendre. Ce que Dieu veut que ses serviteurs, que ses enfants apprennent à faire, c'est d'apprendre à attendre. Et cette dimension d'attente fait partie de la foi. C'est l'un des éléments fondamentaux de notre foi. Si tu ne sais pas attendre, alors ta foi a un problème. Parce que l'une des dimensions de la foi, c'est la capacité à attendre. C'est cela la foi. Attendre, s'attendre à Dieu, attendre son intervention, s'attendre à ce qu'il intervienne et qu'il secourt. Et cela peut prendre du temps. Parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu et le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Ça peut être un temps long pour nous, mais pour Dieu, ce n'est rien. Alors nous devons nous adapter au temps de Dieu. Or, souvent, nous voulons imposer notre rythme à Dieu. Nous voulons qu'il nous réponde tout de suite selon nos attentes, selon nos besoins, selon nos désirs. Nous sommes impatients et voilà pourquoi nous n'arrivons pas à patienter et à attendre.
Et Dieu veut nous apprendre ce matin. Dieu veut t'apprendre ce matin à être patient dans ta foi et à attendre. Et surtout, à s'attendre à lui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de cette réponse, c'est l'assurance. Dieu dit, certainement, elle s'accomplira. La promesse que Dieu t'a faite, la prophétie que Dieu a prononcée pour toi, pour ta vie, elle s'accomplira certainement. Et tout est dans le certainement. C'est l'assurance de l'intervention de Dieu dans ta vie et dans tes demandes. Et ça, c'est le deuxième élément de notre foi. L'assurance et la conviction qu'il en sera fait selon la parole de Dieu dans ma vie. L'assurance et la conviction que la prophétie de Dieu s'accomplira. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre ce matin. Tu attends la guérison et ça tarde à venir. Dieu te dit, attends, parce qu'elle s'accomplira certainement. Tu attends une intervention dans ta situation de travail ou dans ton foyer, d'une certaine manière, et tu ne vois pas les choses arriver. Dieu te dit encore ce matin, attends, parce que cela arrivera certainement. Et c'est ce que la parole veut nous apprendre à faire ce matin, c'est apprendre à patienter, à attendre, et nous attendre à Dieu. Et deuxième chose, à lui faire confiance. Parce que ce qu'il a dit se fera. Sa promesse s'accomplira certainement. Et nous devons vivre avec cette conviction, sœur. Et c'est cela le troisième élément de sa réponse, c'est de vivre par la foi. Vis par ta foi. Il dit, le juste vivra par sa foi. Il ne dit pas par la foi, mais par sa foi. Et la qualité de notre foi, donc, dépend de ces deux éléments que nous venons de voir. La capacité à attendre, et la capacité à s'attendre à Dieu, et l'assurance que Dieu accomplira sa promesse. Et sans ces deux éléments, notre foi risque de chanceler. Sans ces deux éléments dans notre foi, alors nous aurons un problème. Dieu veut que nous apprenions à nous attendre à lui, mais que nous ayons aussi la conviction, la certitude que sa parole s'accomplira. Quel que soit le temps que ça prend, quelle que soit la durée de cette promesse, de cette prophétie, Dieu veut que nous sachions cela. Et c'est cela la foi. Le peuple d'Israël, lorsqu'il a été déporté à Babylone, il se disait qu'ils en avaient pour 2 ans à peine à tout casser, de déportation. Mais ils se sont retrouvés là-bas plus de 70 ans. Mais Dieu leur a même envoyé une lettre par Jérémie pour leur dire, mais prenez votre temps là-bas en exil. Implantez-vous, mariez-vous, faites vos affaires là-bas. Et priez même pour Babylone, parce que votre bonheur dépendra du bonheur de Babylone. Parce que cela va prendre du temps. Mais au bout du temps, Dieu est venu accomplir sa promesse. Il a délivré son peuple. Il a sorti ce peuple de Babylone. Il en est ainsi aussi des promesses que Dieu a faites pour toi. Des promesses de bonheur, des promesses d'espérance, des promesses de paix. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu passes par des périodes troubles, tu passes peut-être par des périodes de malheur et de disette, mais cela n'annule pas la promesse initiale de Dieu. Attends, sois patient et sois certain que la promesse que Dieu a faite pour toi s'accomplira. Et c'est cela la foi. Et vis par cette foi-là. Ça veut dire vivre par ta foi, ça veut dire que la qualité de ta foi impactera ta qualité de vie spirituelle. Si cette foi est fondée sur l'attente et la ferme assurance qu'il en sera fait selon la parole de Dieu, alors oui, ta vie spirituelle sera solide. Tu ne chancelleras pas. Tu ne douteras pas. Tu ne t'inquiéteras pas. Et c'est par cette solidité que tu dois vivre. C'est par ta fidélité à Dieu que tu dois vivre. C'est cela, vivre par ta foi. Vivre par la confiance que tu as en Dieu. Vivre par la confiance et la certitude et la conviction que Dieu accomplira ses promesses. En son temps, selon son rythme, mais quelle que soit la durée, cette promesse s'accomplira. Et si nous avons cette conviction, et si tu as cette assurance, alors oui, ta vie spirituelle, ta vie tout court, oui, sera solide. Tu ne seras pas inquiet. Tu resteras dans la paix, même quand tu passes par des moments de trouble, parce que ta vision regarde à plus loin.
C'est cela que Dieu veut nous faire entendre ce matin. Alors vous allez me dire, oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'attendre. Ce n'est pas facile d'être patient, surtout lorsque ça tarde. Et oui, je vous dirai, vous avez raison. Ce n'est pas facile d'attendre. Et ce n'est pas facile de faire preuve de patience et d'avoir cette conviction et cette certitude que la parole de Dieu s'accomplira lorsque surtout le temps nous paraît long. Lorsque nous attendons depuis longtemps quelque chose et ça n'arrive pas, oui, ce n'est pas facile. Parce que surtout, la nature de l'homme, c'est une nature d'impatient. Nous sommes impatients en fait. L'homme naturellement est impatient. Nous ne savons pas attendre. Et alors quand Dieu nous dit d'attendre ici, surtout quand le temps nous paraît long, c'est difficile. C'est difficile. Mais comment faire? Pourtant, il faut attendre. Pourtant, il faut être certain que la promesse s'accomplira. Et c'est là que nous avons encore besoin de Dieu. C'est là que nous avons besoin de nous mettre à genoux devant lui pour prier, pour dire Seigneur, viens au secours de mes faiblesses, viens au secours de mon impatience, apprends-moi à attendre, apprends-moi à te faire confiance à nouveau. C'est cela que nous devons faire. Parce que vous savez, nous serons patients et nous aurons la certitude que la promesse de Dieu s'accomplira, non pas par nous-mêmes, non pas par nos forces, mais c'est encore Dieu qui fera cela en nous. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous mettre à genoux devant lui pour lui dire, aide-nous à être patients. Apprends-nous à nous attendre à toi. Et apprends-nous à avoir la conviction qu'il en sera fait selon ta parole dans nos vies. C'est cela la foi. Parce que la parole nous dit, dans Philippiens, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui t'apprendra à être patient. C'est Dieu qui mettra en toi la conviction qu'il en sera fait selon sa parole. Et c'est pour ça que nous devons rester en relation avec lui, lui demander. Même si c'est difficile d'attendre, confions-nous à Dieu. Il travaillera notre patience et nous apprendra à être patients. Alors pour finir, chers frères et sœurs, Dieu dit, attends la prophétie. Même si elle tarde, attends. Écris-la, il dit à Habakkuk, grave-la sur la table, sur les tables. Et lorsque Dieu demande à ce qu'on écrive sa parole, c'est qu'il y a quelque chose de particulièrement important dans cette parole. C'est qu'il y a un intérêt à ce que chacun l'entende, cette parole. Il y a un intérêt à ce que le monde entier entende cette parole. Et c'est ce qu'il dit, qu'on la lise couramment. Et s'il a demandé à son serviteur d'écrire, c'est parce qu'il y avait justement quelque chose de fort et d'important à nous faire entendre. C'est que nous devons être patients. Et nous devons garder notre conviction que Dieu est un Dieu de promesses et il tient ses promesses. Et oui, il a tenu cette promesse. Cette prophétie qu'il annonce à Habakkuk, cette prophétie sur le fait qu'il viendra rétablir la justice. Là où il y a l'injustice, là où le méchant semble triompher, cette prophétie qui dit, mais je viendrai, il y a un moment donné où je rétablirai la justice dans mon royaume. Il y a un moment où le méchant disparaîtra pour de bon et le juste sera vainqueur. Cette prophétie qu'il donne à Habakkuk ici dans l'Ancien Testament, il l'a déjà accomplie dans le Nouveau Testament, à travers la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu rétablir toutes choses. Il est venu mourir sur la croix pour que toi, tu sois sauvé, pour que tu sois guéri. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il appuie sur lui nos douleurs. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et la parole nous dit, c'est lui notre paix. Donc la prophétie qui a été annoncée, qui a été donnée à Habakkuk dans l'Ancien Testament, est accompli aujourd'hui en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu envers toi et envers moi. Oui, il l'a déjà fait. C'est déjà fait. Il t'a dit d'attendre. Mais Christ est venu accomplir la prophétie tout entière de Dieu. Oui, cette promesse de paix, cette promesse de bonheur, cette promesse de vie, il l'a en Jésus-Christ. Il est mort. Et pendant ces jours où il était dans la mort, il combattait. Il se battait contre l'adversaire. Il se battait contre le méchant, contre l'injustice, contre toutes ces douleurs et toutes ces difficultés par lesquelles la société passe aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Il est sorti vainqueur
de toutes ces choses. Et par sa victoire, nous avons la victoire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est ressorti vivant du tombeau, en signe de victoire. Il est vainqueur, il a vaincu ces choses. Et nous aussi, la parole nous dit, nous serons plus que vainqueurs en toutes ces choses. Alors oui, la promesse est accomplie. Et il est remonté auprès du Père. Il va nous préparer une place, c'est ce qu'il dit. Et il reviendra pour te chercher, pour me chercher, et pour nous amener là où il se trouve, c'est-à-dire auprès du Père. Crois-tu en cette parole? Alors vis dans l'attente de ce retour du Seigneur Jésus-Christ. Vis par la foi à ce retour de Christ, ce retour triomphant. Et ce moment-là, ce jour-là, ce moment-là, il rétablira la justice sur toute la terre. Ce qui fait que la méchanceté que tu vois aujourd'hui, la violence que tu vois aujourd'hui, les difficultés par lesquelles tu passes aujourd'hui, la maladie que tu connais peut-être aujourd'hui, la douleur par laquelle tu passes aujourd'hui, ce ne sont que des illusions. Christ les a vaincus déjà sur la croix et il reviendra te chercher pour t'accorder une paix définitive et totale. Vis donc par cette foi-là, vis par cette conviction que Christ reviendra rétablir toutes choses. C'est cela qui te permettra de tenir et de ne pas abandonner. Oui, le juste vivra par sa foi. Et toi, tu dois vivre par ta foi en Jésus-Christ, par cette conviction qu'il reviendra rétablir la justice. Que le Seigneur nous aide et nous apprenne à être patient, à s'attendre à lui, à s'attendre à son intervention, quelles que soient les circonstances et les difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Qu'il nous aide à vivre par la foi qu'il sera fait selon sa parole, dans nos vies et dans la vie de tout un chacun. Gloire à Dieu. Amen.